Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'Info 20h. Les titres qui font la une en ce samedi. Le chef de la diplomatie indienne, le docteur Subramaniam Jaishankar, en visite à Maurice les 16 et 17 juillet prochains. Face à la presse ce samedi, l'opposition ne fait aucun effort pour retirer l'argent sale de la vie politique du pays, dénonce Jolie Jongar. Également, conférence de presse ce matin, Johanna Béranger évoque sa question non répondue au Parlement sur le paquebot Yufeng, échoué au large de Saint-Brandon. De son côté, Nando Boda prend l'engagement de faire de la région de Trou-de-Douce un pôle de développement touristique. Cherté de la vie, Maurice à la 3e place sur le continent africain et 74e au niveau international selon Numbeo, une base de données spécialisée sur les conditions de vie dans le monde. À l'étranger, découverte d'un chantier au Kenya, l'organisme de surveillance de la police enquête pour savoir si elle est impliquée. Et puis une finale inédite pour deux géants du football. L'Espagne affrontera l'Angleterre dans le cadre de l'Euro 2024. Le prodige Lamine Yamal dans la cour des grands. Le chef de la diplomatie indienne, le docteur Subramaniam Jaishankar, en visite à Maurice les 16 et 17 juillet, quelques jours après les élections en Inde qui ont vu la réélection de Narendra Modi. Rappelons-le, le site World is One News avait annoncé la visite du ministre indien des Affaires étrangères à Maurice. En effet, le docteur Subramaniam Jaishankar arrive à Maurice cette semaine. Un agenda chargé qui attend le chef de la diplomatie indienne. Les détails avec Dorothy Bonnefemme, la voix de Manisha Juti. Lors de la prestation de serment de Shri Narendra Modi à New Delhi, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat avait rencontré le docteur Subramaniam Jaishankar. L'objectif de ces rencontres est de resserrer davantage les liens entre les deux pays. Ce mardi 16 juillet, le ministre sera à Maurice. Il participera à une cérémonie d'inauguration virtuelle de 12 projets communautaires majeurs dans le pays, organisée au réceptorium de l'Assemblée nationale. Le ministre indien remettra aussi les deux premières Overseas Citizen of India Cards à deux Mauriciens qui sont de la 7e génération de descendants indiens installés à Maurice. Auparavant, les personnes éligibles à l'Overseas Citizen of India Card étaient celles ne dépassant pas la 6e génération. L'annonce de cette mesure avait été faite par la présidente de la Grande Péninsule, Srimati Draupadi Murmu, lors de sa visite à Maurice en mars dernier. Le docteur Subramaniam Jaishankar se rendra sur le site de construction du Civil Service College à Réduit. Il participera à une cérémonie de dépôt de gerbe au Samadhi de Sir Nehru Jagnat et de celui de Sir Sivasagar Ramgoolam à Pamplemousse. Un dîner officiel aura lieu le mardi soir en son honneur. Et le 17 juillet, le ministre Subramaniam Jaishankar inaugurera la Médiclinique de Grand-Bois. La dernière visite du ministre indien remonte à 2021. Ce samedi matin, les ministres Jolie Jongar et Manish Gobin ainsi que le candidat du MSM au numéro 10, Avineshwar Dayal, ont animé une conférence de presse. Le ministre de l'Énergie s'est longuement attardé sur le Water Resources Bill ainsi que le Political Financing Bill qui ont été rejetés par l'opposition au Parlement. Jolie Jongar, président du parti, a indiqué qu'ils ont exprimé un non catégorique aux deux projets de loi, ce qui est triste pour notre démocratie, dit-il. Il a ajouté que la population doit tirer ses conclusions et que l'opposition ne fait aucun effort pour retirer l'argent sale de la vie politique du pays. Mais Selma Zone exprime un non catégorique à ces deux projets de loi et c'est ça qui est triste pour nos pays et c'est ça qui est triste pour nos démocraties. Et c'est ça, me dire que la population besoin tire sa conclusion. L'opposition pas peut faire aucun effort pour qu'ils nous tirent leurs en salle dans la vie politique dans nos pays.
Jolie Jongar a indiqué que lorsqu'il regarde les débats parlementaires, on voit le MMM qui est coincé et doit suivre les dictats de Navin Ramgoolam qui, selon lui, n'a aucune volonté de changer la situation sur le financement des partis politiques. L'histoire retiendra que sur ce projet de loi qui concerne la démocratie de notre pays, le Parti travailliste et le MMM se sont dérobés devant leurs responsabilités, a-t-il conclu. Et moi pensais, et c'est ça que, comme on dit, mon guet, ban débat, comme on trouve, ban même coincé. L'eau, sa projet de loi là. Parce qu'ils ont besoin de suivre le dictat de Navin Ramgoolam, qui n'a aucune volonté pour nous, pour changer sa situation, le financement parti politique. Et il est dommage, moi dire, qu'il nous rate une occasion. C'est pourquoi me dire l'histoire pour retenir qu'il y a un projet de loi qui concerne la démocratie de nos pays, le Parti travailliste, le MMM, fin sauvé devant cette responsabilité. La commission de développement durable du MMM a aussi tenu une conférence de presse ce matin. Johanna Béranger affirme qu'une question qu'elle a posée au Parlement au sujet du paquebot Yufeng, qui s'était échoué au large de Saint-Brandon en décembre 2023, n'a pas été répondue adéquatement. À son échouement, ce bateau avait dans sa cale 70 tonnes de diesel et 208 litres de lubrifiant. Le bateau y est toujours, déplore-t-elle. Donc, comment capable de croire qu'il y a une fuite de l'huile depuis ce bateau-là, ça pas pour un bel dégât, l'écosystème marin, tout ce qui est à Saint-Brandon. Pourtant, c'est ce qu'il finit dire. C'est ce qu'il finit dire, et peut-être me capable, si ça extrait-là. Donc, réponse à nos questions B54, le 28 mars 2023. De dire, according to the Director of Environment, any spill of diesel fuel oil from the casualty during cyclonic conditions will hypothetically have minimal effect on the marine environment. Je ne pas comprendre comment capable de dire une affaire comme ça, surtout qu'ils ne parti même connaît qui quantité de diesel qu'il y a dans sa bateau-là. Donc, après qu'il cyclone est passé, en février 2023, il y a Freddy, pour rappel, ministre Usnu, à travers ce ministère pour National Risk Management, il joint ce comité et il examine l'option qui est expert Nations Unies, il proposé pour faire avec sa bateau-là. Il y a 5 options. Et dernière option qui finit proposée, c'est, beaucoup si dernière option qui finit proposée, c'est do nothing. Let the ship evolve under natural degradation and by natural elements. Et évidemment, c'est cette option-là qu'ils ont fin choisir. Ils ont fin choisir pour pas faire non rien, pour laisser ce bateau-là, l'eau récif, avec diesel qui tient là. Aussi incroyable qu'il soit capable d'être, ils ont fin choisir sa dernière option-là. Et c'est qui est bizarre arrivé, inarrivé. Selon nos bonnes informations, tout le long de l'année dernière, plusieurs fois, finir dans une fuite de l'huile. Et nous pas comprendre jusqu'à aujourd'hui qui fait pas finir informer la population si ça finit arriver, et qui dégâts finit dans l'eau Saint-Brandon. Ministre de l'Environnement, encore une fois, pas pétani du tout l'eau là. Pourtant, c'est l'environnement Saint-Brandon, c'est l'écosystème marin l'eau Saint-Brandon qui finit bizarre affecté. Ils ont dit qu'il fois, apparemment, peut-être n'est plus un même diesel dans sa bateau-là, parce qu'il de l'huile fuité pendant tout ça, les temps-là, depuis décembre 2022. Keshav Jaman, membre du MMM, est revenu quant à lui sur le locus standi du Privy Council qui confirme le jugement de la Cour suprême dans le cadre de la contestation du projet Point Destiny Lakeside par Résistance et Alternative. Dans son réponse, encore une fois, dans PNQ mardi dernier, l'idée derrière qui sa jugement Privy Council là, donc le jugement, l'appel EcoSud ministère de l'Environnement, sa jugement Privy Council là, il donnait par rapport à Environment Protection Act de 2002 et non pas Environment Act 2024. Mais attention, Environment Act
2024, il n'y a pas de sens non par rapport à la notion qui nous fait mentionner, le stand-by. Et ça même qui nous peut reprocher, il est capable de saisir cette occasion-là pour qu'il change tout ça là, mais à ce tiers, il n'est plus dans le choix. De toute façon, à la lumière de sa jugement-là, il vient rectifier et enlève une mesure contraignante qu'il maintenait dans l'Environment Act 2024 qui fait passer l'eau droit d'un citoyen pour protéger l'environnement. Ce qui encore plus choquant, non seulement il n'a pas fini de rectifier dans nouveau la loi, mais il finit aussi substituer lui-même à un promoteur pour maintenir le statu quo en faveur du promoteur. Nando Boda estime que Trou de Douce reste un lieu hautement touristique. Le dirigeant de l'Union Maurice indique qu'il prend l'engagement de faire un master plan pour y apporter des développements dans cette région. Ces propos recueillis par Stéphane Douce. L'image du tourisme mauricien depuis 50 ans, c'est Trou de Douce, c'est numéro 10. Nous pouvons prendre l'engagement pour faire de la région de Trou de Douce, côté Naban, l'hôtel 5 étoiles, 6 étoiles, côté na golf, côté na aussi toute une industrie, côté les peuples, Tidjimoun gagne un petit la vie. Nous pouvons prendre l'engagement pour faire sa région-là, venir un pôle de développement touristique symbolique qui peut servir comme modèle pour Grand B, pour Flic en Flac. Presque un demi-million de touristes là-bas. Et si on fait un calcul bien simple, c'est plusieurs milliards de revenus. Mais qui Trou de Douce a gagné? Qui Grande Rivière Sud-Est a gagné? Qui dit Privé Beauchamp a gagné? À part Tidjimoun, il fait marchand ambulant, il fait plaisancier, plusieurs cafés opérateurs, il fait un peu grillade. À part de ça, pour nous, l'industrie économique, l'industrie touristique, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Et Trou de Douce, il y a un pôle, il y a un moteur. Donc, nous devons prendre l'engagement pour faire un master plan, pour amener un développement et pour faire un modèle. Nous avons déjà travaillé là, en France, partout. Nous avons un modèle touristique et nous pouvons amener ça pour faire que Trou de Douce vienne un symbole de ce développement-là. Pour sa part, Amavala Eden a déploré l'absence de la brigade antidrogue dans la région de Montagne-Blanche ainsi que Grande Rivière Sud-Est. Est-ce que vous connaissez qui dans le numéro 10, PENA une unité là-dessous? PENA. Vous connaissez ça bien. C'est pour ça qu'il a la drogue chaque fois. Moi, je dis à Pravin Jagnat, vient faire face à face. Et il connaît qui me connaît, c'est pour cette raison-là qu'il connaît, qu'il n'est pas capable de faire face à face avec moi, l'Osa Ichoula. Vous connaissez, il y a une unité antidrogue à quartier militaire et un autre dans Flac. Et donc, gros village, tout un village dans le numéro 10, pas couvert du tout par une unité là-dessous et la drogue, surtout synthétique, peut faire ravage. Cherté de la vie, Maurice est la 3e place sur le continent africain et 74e au niveau international, selon Numbeo, une base de données spécialisée sur les conditions de vie dans le monde. Dans les top 10 des pays en termes de coût de la vie, on retrouve la Suisse à la 1re place, sur le continent africain au 1er rang, le Cameroun, où le coût de la vie est le plus élevé, le Zimbabwe en 2e position et Maurice en 3e place. Et l'indice du coût de la vie à Maurice est à 37,1, des loyers à 10, des produits alimentaires à 40,7 et l'indice du pouvoir d'achat local, lui, est à 43,2. Au Champ de Mars, des billes et d'autres objets découverts sur la piste avant la journée des courses, ce sont des préposés de la People Stuff PLC qui ont, lors d'une inspection ce samedi matin, fait cette découverte qui s'avère dangereuse pour la tenue d'un tel événement. Des billes ont été retrouvées éparpillées sur plusieurs mètres sur la piste en gazon. Des objets métalliques y ont également été enlevés. Les images CCTV seront visionnées et une déposition sera consignée à la police.
Accident fatal impliquant une moto et une camionnette à Phoenix. Le motocycliste âgé de 37 ans est mort sur le coup. Il s'agit d'un habitant de Saint-Pierre. Le conducteur de la camionnette est un habitant de Holyrood, âgé de 32 ans. L'accident s'est produit cet après-midi vers 16h30. Le personnel du SAMU et la police avaient été mandés sur le lieu. Restez branchés, la page étrangère, ce sera dans quelques instants après cette pause. L'organisme de surveillance de la police du Kenya a déclaré qu'il enquêtait pour savoir si la police était impliquée dans la découverte macabre de corps mutilés jetés dans une décharge de Nairobi. L'autorité indépendante de contrôle de la police enquête également sur les allégations d'enlèvement et d'arrestation illégale de manifestants portés disparus à la suite de manifestations antigouvernementales généralisées. Une dizaine de corps ont été retrouvés hier, vendredi, à Mukuru, un bidonville de Nairobi, la capitale. Ils ont été découverts par des jeunes près d'un poste de police. Les corps étaient emballés dans des sacs plastiques. Le bilan pourrait encore s'alourdir car les fouilles de la police ont été interrompues en fin d'après-midi par un mouvement d'humeur des riverains de Mukuru dispersés avec des gaz lacrymogènes. Il y a 15 jours, soulignons-le, des manifestations contre un projet de loi de finances ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le chef de la police nationale a démissionné. Mumbai, dans tous ses états pour le mariage du fils de l'homme le plus riche de l'Inde, Anant Ambani. Il célèbre depuis ce vendredi 12 juillet son union avec la fille d'un magnat de la pharmacie, une cérémonie qui passionne les fans de célébrités mais fait aussi grincer des dents des locaux. C'est le mariage du siècle et il durera 3 jours au centre de convention Jio, le quartier d'affaires de Mumbai. Son coût se chiffre en centaines de millions d'euros et les festivités avaient commencé en Inde et en Italie avec les concerts privés de Rihanna, Katy Perry ou encore Justin Bieber. Le ballet des 1200 invités de ce soir est scruté par toutes les télés, de la star de Bollywood Shah Rukh Khan à l'influenceuse américaine Kim Kardashian, du Premier ministre indien Narendra Modi aux politiques internationaux Hillary Clinton ou encore Boris Johnson. Au-delà des immenses festivités, ce mariage est aussi et surtout l'alliance de 2 empires et familles multimilliardaires indiennes. D'un côté, Anant Ambani, le fils cadet de Mukesh Ambani, première fortune d'Asie, à la tête du géant industriel Reliance. De l'autre, et Radhika Merchant, fille du magnat de encore Healthcare, un des plus riches de l'Inde. Les deux, âgés de 29 ans, se connaissent depuis l'enfance. Beaucoup d'employés du quartier, quasi privatisés pour l'occasion, travaillent à domicile et les embouteillages de Mumbai s'aggravent, provoquant des mécontentements. Mukesh Ambani a eu beau financer le mariage de 50 couples pauvres en parallèle du sien, promis de financer des centaines d'autres mariages de ce type et organiser un festin pour 50 000 personnes dans sa ville natale de Jamnagar, dans l'état du Gujarat. Certains jugent cette avalanche de luxe à 2 pas des bidonvilles un peu indécente. L'Euro 2024 s'achève demain avec la finale entre l'Espagne et l'Angleterre à 21h à Berlin, le match de football le plus attendu de l'année. Un duel ce dimanche donc entre la meilleure équipe de la compétition et la plus résistante. Il s'agit de la 2e finale d'Euro consécutive pour l'Angleterre après avoir perdu la précédente à domicile face à l'Italie en 2021, rappelons-le. En battant l'Espagne, les Free Lions se verrait leur premier trophée européen et mettrait fin à une série de 58 ans sans titre après avoir remporté la Coupe du Monde en 1966. L'Espagne a de son côté l'occasion de décrocher un 4e titre, un record. Elle est d'ores et déjà l'équipe qui a connu le plus de succès dans l'histoire de la compétition avec l'Allemagne. La Roja est favorite. Elle a remporté ses 6 premiers matchs du tournoi
éliminant d'autres favoris comme l'Allemagne et la France. L'Angleterre s'est-elle traînée jusqu'à la finale, ayant du mal à exploiter son véritable potentiel, à l'exception de la demi-finale contre les Pays-Bas, où elle a fait preuve de beaucoup plus d'agressivité, de rapidité et de solidité. Point final à cette édition. Merci de nous avoir été fidèles. Bonne fin de soirée et très bon week-end à tous. Tout Mauricien réuni dans ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, la peine. Réunis dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, ma peine, ma peine, ma peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé en liberté causée. Causer de mauvais